Depuis toujours, il y a une seule constance dans la vie, les changements. Et ces dernières années, 3 changements majeurs ont bouleversé le monde. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas pris conscience de l'impact de ces 3 grands changements qui ont bouleversé le monde dans notre propre vie. Parce que cela nous touche tous, que ce soit de manière directe, que ce soit de manière indirecte. Mais personne n'est épargné. Et dans cette vidéo, qui est un peu différente des formats que j'ai l'habitude de faire, mais tellement que ces 3 bouleversements sont importants, je vous donne le devoir de vous les partager, de stresser leur importance et surtout comment bien se positionner pour ne pas être balayé par le cours du changement. Parce que le changement est juste inévitable. Avant la pandémie, en 2019, environ 4% d'entreprises en Amérique embauchent des télétravailleurs à temps plein. Et c'est un peu le cas à travers le monde, un peu partout. Les entreprises n'embauchent les gens que de manière physique, en présentiel. En réalité, une chose majeure s'est passée en 2019, mais qui est passée inaperçue par la majorité d'entre nous. En fait, la pandémie a été utilisée comme un catalyseur pour une transformation majeure dans le monde du travail, dans le monde professionnel. Et cette transformation nous touche tous. C'est l'avènement du télétravail massif. Cela a existé avant 2019, oui, mais c'est à partir de la pandémie de 2019 que cela a explosé, a pratiquement remplacé le travail présentiel. En effet, selon des études faites par McKinsey, environ 25% du travail dans l'économie peuvent se faire à distance. Et c'est encore plus dans certains domaines. Pour vous donner des chiffres concrets, environ 17% des employés travaillaient en télétravail avant la pandémie. Et en 2021, ce chiffre est passé à 44%, presque la moitié. Et en 2021, ce chiffre est passé à 44%, presque la moitié des travailleurs. Et cela ne fait qu'augmenter chaque année. En Europe précisément, selon une étude qui est faite par Braden Beyond, plus de 37% des employés confirmaient avoir travaillé en télétravail lors de la pandémie. Vous pouvez vous poser la question, mais en quoi c'est un bouleversement qui a changé le monde? Ressaisissez-vous, où que vous soyez dans le monde, cela a tout changé en réalité. Si vous êtes un jeune européen, un jeune américain, sachez qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ont pris conscience d'une chose, qu'ils peuvent embaucher quelqu'un qui a les mêmes compétences que toi, souvent plus expérimenté que toi, et à 40% ou 60% moins cher que toi. Et vous savez, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du business, il n'y a pas les émotions. Ce qui compte, c'est les résultats. Alors, bien sûr, ces entreprises recherchent des talents où qu'ils soient dans le monde. Le monde du travail est parti du local au global. C'est parti du national à l'international. Vous ne compétissez plus avec vos simples frères en Europe ou en Amérique. Vous compétissez avec des jeunes Indiens. Vous compétissez avec des jeunes Africains. Partout dans le monde où il y a de l'excellence, ces entreprises les cherchent pour les embaucher. Et comme le niveau de vie est moins cher en Afrique ou en Inde, l'Africain peut se permettre d'accepter un salaire moins élevé que vous parce qu'il va s'en sortir dans tous les cas. Souvent, il peut avoir plus d'expérience que vous, mais il peut accepter malgré cela d'être moins payé que vous parce que son niveau de vie lui permet cela. Et voilà en réalité l'objectif de cette vidéo, c'est de vous mettre en évidence ces informations et de vous inviter à faire une chose. Pour toi, les jeunes européens qui a ces informations, c'est de comprendre une chose. Le monde a changé. Le monde que tu connaissais n'est plus. Tu as 2 choix. Résister et être balayé par les changements ou
bien te positionner pour être élevé par les changements. Parce que non seulement le changement est inévitable, mais les changements également créent le succès et créent des échecs. On se rappelle tous, lors de la pandémie, beaucoup d'entreprises ont fermé. Au même moment, beaucoup d'entreprises ont émergé. C'est la même chose. À l'échelle individuelle, tu peux, toi, préparer, te positionner et devenir excellent pour être compétitif à l'échelle internationale. Parce qu'aujourd'hui, si tu te contentes juste de la moyenne, tu seras juste dépassé. Et pour toi, les jeunes africains, notamment pour toi, les jeunes nigériens, le temps est arrivé de prendre conscience que le monde que tu connaissais n'est plus. Aujourd'hui, tu as presque les mêmes chances qu'un Européen, un Français ou un Américain. La seule chose qu'il te faut, c'est de devenir très excellent. Je me le permets de le dire pour stresser l'importance. Pourquoi? Le seul fait que tu sois africain fait en sorte que les gens vont te juger. Les gens vont penser que tu n'es pas capable. Pourquoi? Parce que justement, l'image que l'Africain a donnée au monde, c'est l'image de quelqu'un qui attend. Attendre un sauveur, c'est l'image. Et c'est cette image qui fait en sorte qu'un Africain, quand tu pars sur les marchés internationaux, tout de suite on te voit comme quelqu'un qui est incompétent. C'est pourquoi tu dois fermer la bouche à ceux qui pensent que tu n'es pas compétent en devenant super excellent. Et le monde du travail s'en fiche de ta couleur de peau. Moi-même, j'ai eu ce complexe pendant plusieurs années. Le monde du travail s'en fiche d'où tu es. Le monde du travail veut une seule chose, la valeur que tu peux apporter à la table. Arrête de te plaindre qu'il n'y a pas d'opportunité en Afrique. Tu n'es plus en Afrique. Non, Internet a tout cassé. Non, après la pandémie, tout a changé. Oui, les entrepreneurs, les entreprises mondiales cherchent les talents partout dans le monde. Et où que tu sois, tant que tu as accès à Internet à une machine, c'est que tu compétis sur le marché international. Ressaisis-toi, développe des compétences, deviens excellent et impose-toi sur le marché. Le deuxième changement qui a bouleversé le monde, et ça, beaucoup sont conscients de cela, mais ils ne sont pas conscients à quel point cela a bouleversé le monde. C'est la guerre en Europe ou la guerre en Ukraine. En effet, depuis février 2022, une chose sans précédent a eu lieu en Europe. La guerre en Ukraine. Cela a eu des conséquences énormes sur votre propre vie sans que vous le sachiez. Et vous devez avoir ces informations pour mieux vous positionner, pour ne pas être balayé par ces changements inévitables. Savez-vous qu'avant la guerre en Ukraine, environ 40% du gaz naturel utilisé en Europe provient de la Russie. Et qu'en 2023, moins de 10% provient de la Russie. Et cela a des effets secondaires sur l'économie. Parce que oui, l'Europe est obligée de s'adapter, aller chercher des gaz un peu partout. Malheureusement pour l'Europe, les gaz qu'ils arrivent à trouver, l'alternative à la Russie, sont très coûteux. Ça coûte la peau de la tête. Et cela affecte directement l'énergie. Et quand on parle de l'énergie, on parle du tout en réalité. Parce que la vie en Europe, ce n'est pas la vie en Afrique. Personnellement, je ne suis pas en Europe, je suis en Afrique. Mais selon ce que je sais, il faut du chauffage. Les métros, tout est électrifié. Alors dès que quelque chose touche à l'énergie, tout ralentit. C'est pourquoi la France a investi, ou disons dépensé environ 26 milliards d'euros, c'est énorme, dans les aides sociales pour atténuer cette inflation sans précédent. Car figurez-vous que le prix de l'énergie a augmenté à environ 250%. Et voilà ce qui se passe. C'est que la France n'a pas les moyens. L'Europe n'a pas les moyens. Et selon les prévisions, en 2025, cela sera réduit ou même arrêté complètement.
Cette loi sur l'immigration restreint les conditions d'attribution de plusieurs aides sociales aux étrangers en fonction de leur situation. Quel est le montant total de ces prestations? Les mesures adoptées sont-elles conformes à la Constitution? Questions et réponses avec Lucas HDA, Noël Ly et Stéphane de Perrois. C'était un tour de vis voulu par la droite. Quels sont les changements sur les prestations sociales? Les étrangers, hors Union européenne, devront désormais respecter un délai de carence pour prétendre aux aides au logement, les APL, aux allocations familiales, à l'allocation de rentrée scolaire ou encore à l'allocation pour les personnes âgées dépendantes, l'APA. Pour percevoir la plupart d'entre elles, il faudra au moins 30 mois de présence en France pour les étrangers qui travaillent et 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas. L'APA est versée par les départements et déjà les 32 qui sont gérés par la gauche annoncent ce soir qu'ils n'appliqueront pas la loi. Qu'est-ce qui va se passer? Le réveil sera douloureux. Le réveil sera brutal pour ceux qui rebassent, pour ceux qui s'accrochent à l'ancien monde qui n'est plus, pour ceux qui refusent de faire face à la nouvelle réalité, à la nouvelle donne géopolitique qui s'est imposée au monde. On dit qu'environ 15% d'industries en Europe ont réduit leur production pour économiser de l'énergie. 15%, c'est beaucoup. Cela affecte directement les emplois. Donc cela vous affecte directement. Et également, il y a une chose incroyable et inattendue qui s'est passée. Et bien sûr, ces données sont déjà des données que beaucoup d'entre vous avertissent. Mais voilà ce qui nous manque généralement. C'est que nous séparons les choses. En réalité, les conséquences de la guerre en Europe ont dépassé les frontières de l'Europe. Par exemple, en Afrique, on a les 3 pays héroïques pour l'Afrique. Donc moi, je fais partie des ressortissants. Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO le 28 janvier 2024. Le Niger, le Mali et le Burkina. En effet, ces 3 pays sont devenus une confédération ici même à Niamey. Vous pourrez vous poser la question, mais en quoi cela vous concerne directement? Figurez-vous, selon les chiffres officiels, environ 33% de l'uranium que la France utilise pour alimenter ses réacteurs nucléaires provient du Niger. Si nous maintenons sur ce que disent les chiffres, les 33%, 33%, c'est énorme. Cela va encore affecter, en plus des pertes de gaz de la Russie, cela va encore affecter l'énergie en France précisément, qui en bénéficie de ces 33% de l'uranium, qui a déjà perdu le gaz qui provient de la Russie. Vous comprenez très facilement que cela va encore affecter l'énergie. Le prix de l'énergie va encore augmenter. En plus de cela, en 2025, vous risquez de voir les aides sociales juste s'arrêter ou se réduire forcément. Parce que l'État français ou européen en général, ils n'ont pas les moyens de subventionner. Donc cela va retomber sur vous. Ici, le message est très simple. L'invitation est claire. C'est de prendre la responsabilité pour votre vie. Écoutez, vous n'êtes pas responsable de ce que votre gouvernement fait, mais vous êtes responsable pour votre vie. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Positionnez-vous, développez-vous, parce que ce qui va arriver est incertain. Comme personne n'a pu prédire ce qui arrive aujourd'hui en Afrique, donc personnellement, je suis tellement fier. La demande de la souveraineté totale, personne ne peut prédire ce qui va arriver. Mais si vous vous positionnez, vous prenez la responsabilité pour votre vie maintenant,
Vous allez juste vous préparer à être élevé par ces changements inévitables. Et pour toi, les jeunes africains, disons précisément les ressortissants de l'AES ou précisément ceux que je connais ici à Niamey au Niger. Oui, le pays émerge, le pays devient puissant, le pays gagne beaucoup d'argent, le pays devient autonome, sécurisé et les opportunités abondent de partout. Mais voilà la vérité. Le gouvernement est déjà pris à se battre géopolitiquement pour se faire place sur la scène internationale. Il n'y a aucun traité, aucun texte de la CEDEAO qui est prévu qu'on puisse fermer les frontières. Jusqu'à demain. J'espère que des juristes pourront nous donner la réponse. On a utilisé l'Union économique et monétaire pour fermer nos banques centrales, pour fermer nos comptes bancaires des États, pour affamer les populations. Dans le cas du Niger, même les médicaments n'étaient pas autorisés. Le gouvernement se bat déjà pour sécuriser le pays pour toi. Le gouvernement se bat déjà pour créer de l'emploi pour toute la jeunesse. Le gouvernement se bat déjà pour non seulement imposer sa souveraineté et également la maintenir. Et c'est ce même gouvernement que tu attends encore pour qu'il vienne sauver ta vie. Et c'est ce même gouvernement que tu veux qu'il vienne faire les choses à ta place. Réveille-toi, le gouvernement lui-même a besoin de toi. Si tu décides de rester dans l'attente, oui, tu risques de voir juste ton pays devenir propre, construit et développé. Mais tu vas rester juste fauché, chevronné dans la fauchésité. Mais si tu prends conscience dès maintenant qu'en réalité les bouleversements et les changements géopolitiques qui se font, c'est en ta faveur, tu te développes, tu développes des compétences importantes, tu apportes de la valeur localement et à l'échelle internationale, bravo. Là, tu te positionnes pour être élevé avec ces changements. Alors arrête d'attendre, arrête de te plaindre et commence à apprendre à te développer et à apporter de la valeur sur la scène nationale et la scène internationale. Et vous devez retenir cela, c'est très important, je dirais même c'est vital. La fin d'un système et le début d'un autre, la guerre en Ukraine et la quête de souveraineté en Afrique ont créé une nouvelle donne mondiale. Saisissez cette opportunité pour transformer ces défis en tremplin, développer vos compétences, adopter votre vision et contribuer à construire un monde meilleur. Contribuer à construire un monde meilleur. En réalité, les frontières comme on les connaissait risquent de disparaître. En tout cas, celui de l'AES déjà a disparu. Il n'y aura plus du Niger, plus du Mali, plus du Burkina Faso. Il y aura les États-Unis de l'Afrique. Quelle fierté d'en faire partie. Et voilà ce qui va suivre. Il n'y aura pas qu'une immigration de l'Afrique vers l'Occident. Non, il y aura également une immigration de l'Occident vers l'Afrique. Préparez-vous pour cela. Positionnez-vous. Parce que les pays émergents à l'origine se trouvent en Afrique. Et le troisième grand changement qui a bouleversé le monde, c'est l'intelligence artificielle. Selon MC Kinsney, d'ici 2030, 50% des tâches dans le monde du travail professionnel seront automatisées par l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Environ 50% des emplois seront éliminés d'ici 2030, selon ces études. Et selon le World Economic Forum, 60% des compétences qu'on enseigne dans les meilleures universités dans le monde seront obsolètes dans les 10 ans à venir, d'ici 2035. Mais les écoles refusent de mettre à jour leurs logiciels. Mais vous, précisément, vous ne pouvez pas changer le système éducatif. Mais voilà ce que vous pouvez faire. C'est de vous mettre à jour. Comprenez que ce que vous passez votre temps à apprendre pendant des heures, des semaines, des mois et des années, l'intelligence artificielle peut le faire et mieux que vous et à moindre coût. Il n'y a pas un examen, un devoir que vous pouvez composer, que l'intelligence artificielle ne peut pas composer. Et si vous prenez les mêmes devoirs, vous posez les mêmes questions, souvent les réponses que l'intelligence artificielle va vous offrir seront encore mieux structurées que votre propre cours. En réalité, ils ont déjà dépassé les niveaux de nos enseignants dans la plupart des domaines. Mais pourquoi passer 5 ans, 10 ans, 20 ans de formation pour apprendre à faire une rédaction,
Pendant que vous pouvez juste apprendre cela en 30 minutes pour donner l'ordre à l'intelligence artificielle, à chaque GPT par exemple, pour qu'il nous fasse cette rédaction mieux structurée que l'enseignant qui a 20 ans d'expérience ne peut le faire. L'école doit être mise à jour. Mais en attendant que l'école soit forcée, vous, formez-vous par le biais de l'auto-formation. Apprenez comment utiliser l'intelligence artificielle. Vous connaissez l'adage qui dit, si vous ne pouvez pas les battre, alors joignez-les. Si nous ne pouvons pas battre ces outils, et on ne peut pas les battre, non, c'est la mauvaise façon de voir. Souvent, je vois des gens qui disent, je ne vais pas travailler avec quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle, mais il ne sait même pas que la machine qu'il a face à lui, qu'il utilise pour écrire ce texte, en tout cas si c'est une machine de nouvelle génération, est déjà une machine qui utilise l'intelligence artificielle. Tous les nouveaux appareils, que ce soit Samsung, iPhone, utilisent tous l'intelligence artificielle. Rien que les caméras. En réalité, on ne peut plus faire sans eux. C'est ça le progrès technologique. Résistez, soyez balayés. Adoptez-vous et profitez de ces avantages. Devenez plus productif que jamais et devenez plus excellent que jamais. Et pour que vous arriviez à bien comprendre, je vais vous donner un exemple tellement simple mais pertinent. Prenons deux bibliothèques. Notre première bibliothèque a accepté de s'adapter à l'évolution qu'on appelle le système informatique. Pas l'intelligence artificielle d'abord, c'est juste pour aller dans le passé et vous montrer ce qui arrive actuellement. Et la seconde bibliothèque a décidé que lui, il reste à l'archaïque. Il reste avec les carnets. Il ne veut pas s'adapter. Non, c'est très difficile. Non, l'informatique c'est mauvais. Non, l'informatique veut juste détruire les bibliothèques. Les e-books sont là, tout ça. Non, pas question. Il reste dans l'archaïque. Quelqu'un veut voir un livre. Il est obligé de prendre ces grands bouquins, ces grands carnets. Il faut qu'il feuillette pour regarder la ligne et l'emplacement exact d'un livre. Il faut peut-être 20, 30, 1 heure de temps ou plus pour voir là où le livre se trouve. Exact. Mais celui qui s'est adapté au système informatique, il faut juste qu'il donne le nom de ce livre à la machine. Pas en 1 seconde, il sait exactement là où se trouve le livre. Et si le livre est indisponible, il le saura également. Et l'autre côté, ils ont perdu du temps alors que le livre n'est pas disponible. C'est un peu la même chose. Peu importe votre domaine, carrément tous les domaines seront affectés s'ils ne sont pas déjà actuellement affectés par l'intelligence artificielle. Apprenez exactement comment utiliser l'intelligence artificielle dans ce que vous faites et vous allez devenir un super homme, un surhomme. Voilà, à résumer, les 3 grands changements qui ont bouleversé le cours de notre monde. Et vous voulez bien vous positionner pour ne pas être balayé par les changements inévitables. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Mon objectif ici, c'est de vous aider à prendre la responsabilité pour votre vie, de vous aider à devenir une meilleure version de vous. Mais pour cela, il nous faut être informés. Soyez informés et ne soyez pas dans la victimisation une fois que vous avez les informations. Utilisez-les en conséquence et décidez de ce qu'il faut faire. Après cela, passez à l'action. Merci. C'était Adam. À la prochaine, Inch'Allah.